c'est une entreprise duplicable. Ça me semble contre-intuitif. On imagine un entrepreneur comme quelqu'un d'unique, de charismatique. Lui, il dit qu'il faut être copiable. Exactement, et c'est un point clé. Il explique que le succès ici ne vient pas du fait d'être un vendeur exceptionnel. Ça peut même être un handicap. Ah bon? Oui, parce que si on est un vendeur de génie, les autres diront « je ne pourrai jamais faire ça ». Et le système s'arrête. Le succès vient de la capacité à suivre et enseigner un système simple que n'importe qui peut dupliquer. On devient le messager, pas le message. Et tout ça mène aux derniers actifs. Les compétences en leadership et la création de richesse. Ça nous ramène à la différence avec un emploi. Oui. Le leadership qu'on y développe, c'est celui d'un coach qui aide les autres à réussir. Et le but de tout ça, c'est de bâtir un véritable actif. Un actif, ça génère des revenus, qu'on travaille ou non. C'est là sa critique la plus forte. Un emploi ne sera jamais un actif. On passe sa vie à construire l'actif de quelqu'un d'autre. Tous ces éléments convergent vers la dernière partie, qui est peut-être la plus importante, la mentalité. Il insiste beaucoup sur l'importance de rêver grand. C'est la fondation. Il oppose deux phrases. D'un côté, « je ne peux pas me le permettre », qui est une porte qui se ferme. De l'autre, la question « comment puis-je me le permettre ?» qui oblige le cerveau à chercher des solutions. Mais il ne vend pas du rêve pour autant. Il est très clair sur le fait que ça prend du temps. Oui, et c'est un paradoxe intéressant. Il démystifie complètement l'idée de l'enrichissement rapide. Il préconise un engagement ferme d'au moins 5 ans. Il fait même référence à la règle des 10 000 heures de Malcolm Gladwell. C'est un marathon, pas un sprint. Il y a aussi une note fascinante dans le livre de son épouse, Kim Kiyosaki, sur la place des femmes dans cette industrie. En effet, elle souligne que les statistiques de l'époque montraient qu'une majorité écrasante des acteurs de ce secteur aux États-Unis étaient des femmes, environ 88%. C'est énorme. Et pourquoi selon elle? Pour 3 raisons principales. D'abord, le modèle est basé sur les relations, la communauté. Ensuite, il offre une flexibilité totale. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, il n'y a pas de plafond de verre. C'est une méritocratie presque pure telle qu'elle la présente. En résumé, si on rassemble toutes les pièces, le chemin qu'il propose est très clair. Il part d'un constat. L'emploi est obsolète. Pour arriver à une conclusion, la seule voie vers la liberté passe par l'entrepreneuriat. Exactement. Et il présente le marketing relationnel comme un véhicule accessible pour faire cette transition. Moins pour l'argent rapide que pour l'éducation, le réseau et le système qu'il offre. Donc le message clé, au fond, c'est moins « voici comment faire de l'argent » que « voici comment devenir le type de personne qui peut créer de la richesse ». C'est ça. Au-delà des stratégies, le message central, c'est la transformation. Développer l'intelligence financière, la résilience. La personne que l'on devient au cours du processus est l'actif le plus précieux.